Bonjour, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment passer du monde macroscopique à notre échelle au monde microscopique, c'est-à-dire celui des atomes, des molécules. Alors, prenons un exemple que vous connaissez bien, l'eau. Alors l'eau, de quoi c'est formé? Donc, pour le savoir, il faut aller au cœur de la matière. Évidemment, si on regarde avec un microscope classique, on ne verra rien. Il faut des techniques d'analyse plus poussées pour voir de quoi est formée cette eau. Alors, quand on arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur, on s'aperçoit que l'eau est formée de petites particules de matière qu'on appelle des molécules et qui contiennent toutes la même chose, c'est-à-dire que les molécules d'eau sont formées d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène liés entre eux. On dira que l'espèce chimique eau est formée d'entités chimiques molécules d'eau qui sont un assemblage de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Alors il n'y a pas qu'une seule sorte d'entité chimique. Quand on regarde d'autres objets, d'autres espèces chimiques, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres choses au cœur de la matière. Alors prenons l'exemple du cuivre. Donc ici vous avez une casserole en cuivre, il y a aussi des fils électriques en cuivre. Donc là on est à l'échelle macroscopique. Donc on va avoir l'espèce chimique cuivre. Quand on se plonge au cœur de la matière, on va voir apparaître des petites particules de matière, et ça on peut le voir avec des microscopes très particuliers. On va s'apercevoir de ceci, c'est-à-dire qu'on voit des petites particules de matière disposées les unes à côté des autres. Eh bien, ce qu'on voit là, eh bien, ce sont des atomes de cuivre. On pourra dire donc que l'espèce chimique cuivre est formée d'entités chimiques appelées atomes, qui sont donc disposés les uns à côté des autres. Un dernier exemple pour bien comprendre, celui du sel. Le sel de cuisine, on l'appelle chlorure de sodium en chimie, donc on va avoir affaire à l'espèce chimique chlorure de sodium. On se replonge de nouveau au cœur de la matière et que va-t-on voir? Eh bien, on va voir ceci, c'est-à-dire un empilement d'ions Na+ et Cl-. Je vous rappelle qu'un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu des électrons. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Ici, ce qui est important à retenir, c'est que l'entité chimique, les entités chimiques plutôt qui composent le sel, sont les ions chlorure et les ions sodium. Alors, vous pouvez noter sur votre bilan de cours qu'à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire la nôtre d'échelle, une espèce chimique désigne une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. Une espèce chimique, on a vu, ça peut être l'eau, le cuivre, le chlorure de sodium. Et les entités, donc, c'est ce qu'on va décrire maintenant. Donc, à l'échelle microscopique, donc celui des entités chimiques, une entité chimique peut être un atome, une molécule qui est un ensemble d'atomes électriquement neutres ou encore des ions. Alors, je vous propose de faire un petit travail pour la prochaine fois, c'est-à-dire que dans votre bilan de cours, vous allez chercher en fait une photo à coller, vous collerez une photo ou l'image d'une espèce chimique et vous déterminerez de quoi elle est composée en faisant une recherche documentaire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.